D'accord, papa, j'ai compris. J'ai compris. Je te reviens tout à l'heure là. Hmm. Non, d'ici même 10 minutes, je te rappelle. D'accord. Mon amour, nous avons un problème. Nous avons un gros problème là sur la main, à l'instant. Non. Oui, non. Je parle de toi et de moi. Il s'agit de quoi? C'est papa qui m'appelle là tout de suite. Il me fait savoir que maman, ça ne va pas. Qu'elle est entre la vie et la mort là-bas au village. Apparemment, elle est partie au champ. Elle est partie au champ et puis maintenant, on ne sait pas. Comme il faisait tellement soleil, elle est allée tomber là-bas. C'est un enfant du village comme ça aussi qui passe pour aller ramasser les mangues en brousse, qui la trouve couchée. Il vient la secoue et il est parti au village rapidement informer papa. On arrive là-bas, elle est complètement glacée. On a essayé déjà de la réanimer avec de l'eau qu'on a eu à placer au feu, on l'a massée un peu. Elle a quand même repris connaissance, mais il faut impérativement qu'on aille là-bas et qu'on essaie de la déporter même vers le centre de santé le plus proche. D'ailleurs, je lui ai même dit qu'il serait mieux qu'il parte d'abord, en attendant que je le rappelle, qu'il parte d'abord et voilà, qu'on essaye d'aller là-bas, de les rejoindre. Donc il faut de l'argent pour cela. Et en quoi est-ce que ça me concerne? On n'a pas dit à ta mère si d'arrêter de partir au champ. Elle n'avait pas dit ici qu'on lui donne l'argent, elle va donner aux femmes, à certaines femmes du village pour lui faire des champs. Elle a fait quoi de cet argent? Je n'ai pas dit le contraire. Mais quand elle-même elle a encore parti au champ, c'était pour faire quoi? Chérie, tu connais nos mamans, tu sais très bien comment elles sont, même la tienne elle le fait tout le temps. Non? Tu sais qu'on leur demande déjà qu'à leurs âges, qu'elles restent sur place au village. Ma mère n'a pas l'âge de ta mère. Oui, mais on leur demande de rester au village. Mais déjà très fatiguée, elle ne veut pas l'admettre. On leur parle, elles sont nombreuses comme ça là-bas au village. On leur parle non, d'arrêter d'aller au champ. Qu'est-ce qu'on ne donne pas maman? On lui donne tout. Mais il faut comprendre qu'elle a été habituée par cela, elle a été habituée par son champ et tout. Tu voudrais que je te dise quoi? Hein? Bon, quand tu es donc venu me dire qu'il faut de l'argent, c'est pour que moi je fasse quoi? C'est moi l'homme dans cette maison. Attends, mais pourquoi tu fasses quoi? Mais c'est toi l'homme, non? On a pris tu es le patron des lieux. Mais l'argent de la cotisation qu'on a eu à prendre, c'est toi qui les détiens, non? Qu'on essaie de faire quelque chose, que tu me donnes quelque chose dedans et que j'aille rapidement là-bas, qu'on y aille même ensemble. Donc tu allais t'asseoir jusqu'à réfléchir sur une stratégie que tu vas venir développer sur moi pour que je te donne l'argent de la cotisation là. Attends, quelle stratégie? Mais tu prends le téléphone, tu appelles là-bas au village, on te dit. Bon, le cas de ta mère attendait seulement mon argent. Ça attendait que je bouffe ma cotisation. Écoute, notre cotisation, il y a nuance. Arrête de dire ta cotisation. J'espère qu'on a eu à cotiser cet argent ensemble et c'est moi qui ai même mis le plus gros dans cet argent-là. Certes. Et alors? C'est vrai ce que tu dis. On n'avait pas ça au programme, c'est un cas qui arrive comme ça. Durant la cotisation, tu m'as dit que tu m'aides à cotiser pour qu'après je fasse de l'argent là, ce que je veux, si je peux investir dans quelque chose pour que je ne sois plus derrière toi à tout moment. Tu m'as dit que l'argent me revenait dès que je devais bouffer. Je n'ai pas dit le contraire. Tu as changé de bouche. Ça, c'est ce que je t'avais dit. Sauf que là maintenant, c'est un cas de force majeure qui s'impose à nous. Force majeure que tu n'as rien dans tes réserves. Qu'est-ce que j'ai dans mes réserves et je reviens vers toi? Qu'est-ce que j'ai quoi actuellement? Tu sais par quoi nous sommes en train de passer? Hein? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il s'agit d'un cas de vie ou de mort. Je fais comment? Il faut qu'on sauve maman qu'on attire de cette situation-là. Je vois que ta mère va seulement mourir. Pardon? Parce que si c'est sur l'argent de cotisation là que tu comptes pour aller la soigner, vrai va mourir. Parce que l'argent là a déjà les projets. J'ai déjà vu un espace quelque part. J'ai rencontré le propriétaire. J'ai rendez-vous avec lui dans 1 heure. Pourquoi je faire? vais aller payer le loyer. Tu es sans ignorer que peut-être que je vais avoir une boutique de perruques. Je veux avoir une boutique Crystal Hair. La boutique de perruques est plus importante que la santé de ma mère. À l'heure actuelle, oui. Ta mère, ce qu'elle est en train de faire là, c'est la sorcellerie. Parce qu'elle ne veut pas que j'évolue. Elle ne veut pas que je sois quelqu'un dans la société. Parce qu'elle avait déjà vu nos plans. Je suis sûre qu'elle a même fait semblant d'aller tomber en brousse là-bas.
Tout ce qu'elle fait là, quand on va arriver là-bas, on va trouver ta mère en train de manger les macabous et les maniocs là-bas. Parce qu'elle est au courant de notre argent. Elle est au courant qu'on a eu à prendre une cotisation. Quand quelqu'un s'envole la nuit, tu n'as pas besoin de lui dire tes choses. La personne est au courant de tout, d'elle-même. C'est de ma mère que tu parles ainsi. Ok, est-ce que je suis en train de blaguer? Je t'ai dit que si c'est mon argent que tu veux là, pour aller soigner ta mère va seulement mourir. Si Dieu avait écrit qu'elle devait mourir de cette manière, elle va mourir et on va l'enterrer. Nous sommes bien sûr en avril, mais nous sommes en fin avril. J'allais dire que peut-être tu es en train de faire un poisson d'avril. Le cœur que tu veux développer là, je te connais, tu n'as jamais été ainsi. Tu ne m'as jamais démontré que tu es cupide. Tu m'as toujours montré que tu es humaniste. Honnêtement, franchement, sors ce délire de ta tête. Et tout de suite, fais tout pour que j'ai de l'argent, pour qu'on puisse rapidement aller de ce côté-là. Que j'envoie même déjà quelque chose à papa pour qu'il commence à prendre la route, qu'on l'amène quelque part, qu'on commence les premiers soins. Je crois que tes parents me montrent de l'argent. Ta mère passe souvent vendre ses maniocs. Si papa avait l'argent, il allait me demander. C'est parce que ta mère ne veut pas dire où elle a caché l'argent. Elle a sa part d'argent. Comment tu te... Tu lèves la voix sur moi. Ok. Parce que je te demande l'argent par... Cristal, s'il te plaît. Trêve des discussions. Je ne veux vraiment pas de blagues ce matin. Lève-toi, tu vas prendre l'argent, tu l'as gardé. On s'en va. On s'en va là-bas. C'est toi-même qui vas régler ces factures-là. Je ne suis pas en train d'inventer une quelconque situation. J'ai dit que ta mère a l'argent. Bon, si elle n'a pas l'argent de ses récoltes, comme elle s'en va souvent vendre, l'argent qu'on lui donne souvent pour aller donner à la femme qui doit cultiver le champ là, où est l'argent là? Si c'est ma part, si je te dis que ta mère va seulement mourir, mon sang-femme ne va pas sortir. Cristal. Je dois réaliser. Cristal. Ta mère ne m'aime même pas d'abord depuis des années. Tout ce qu'elle fait là. Tu sors ça d'où? C'est ça. Ta mère ne m'a jamais aimé. Elle ne m'aime pas. Si c'est ta mère depuis qui que je suis arrivée partait. dans la famille ici là, c'est comme ça. Attends. Dès que moi je veux faire quelque chose, Cristal. on a déjà mis dans sa tête que Cristal. je suis seulement là pour manger l'argent de son fils. C'est l'argent de son fils fini sur moi, alors que c'est son fils. Ce n'est pas elle qui doit avec son fils. Je dis, hein. Sans femme, je ne sors pas. Si c'était ta mère qui partait tomber au champ comme ça, tu allais dire que tu ne sors pas 5 femmes. Tu as bien dit ma mère. Tu allais la traiter de sorcière. Ah, donc ma mère n'est pas ta mère. C'est ça? Il y a nuance. À quel niveau? Elle n'a pas dit que ta mère n'est pas ma mère. Il y a nuance à quel Mais ta niveau? mère ne m'aime pas. Jusqu'à tu traites ma mère de plus sorcière. d'argent à ta mère qu'à ma mère. Hein? On donne plus d'argent à ta mère que ma mère. En quoi Ta faisant? mère a des problèmes tous les jours. Elle a ses réunions. C'est nous qui assumons. Dès qu'elle reste comme ça là, elle est mal à l'aise chez elle. Elle débarque ici même sans appeler. On doit prendre soin d'elle. Ce n'est pas une négociation. J'ai dit que si ta mère doit mourir, appelez-moi qu'on va aller mettre le corps à la morgue. Cristal, tu vas te lever. Je te demande de te lever et d'aller prendre l'argent. On s'en va au village. Si tu ne le fais pas, Cristal, Quoi? sur ce coup, je pense que tu vas continuer ta relation avec cet argent. Ça, je te le dis. Papa, si tu trouves que c'est l'argent qui est plus important ici que la santé de ma mère, comme je vais entrer là, je vais me battre, je vais me lever, je vais aller à gauche, à droite, essayer de fouiller si je peux trouver un prêt quelque part. Si jamais j'obtiens cet argent, et même si je ne l'obtiens pas, si tu ne me le donnes pas, tu vas devoir prendre ce que tu as bouffé comme cotisation. Comme moi, je ne suis plus concerné. Tu t'en vas avec. Va faire ta vie avec. Tu comprends? L'argent au moins ne déçoit pas en amour. Ok, d'accord. L'argent ne te laisse pas au carrefour. D'accord, c'est bon. Comme j'entre là, en ressortant, ne me donne pas cet argent. Tu verras la suite. Même sans femme, je ne donne pas. Je t'ai dit ça, ta mère va seulement mourir, on va l'enterrer. Rob. 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 Lève-toi, je vais te parler. Tu dis? Pardon, il faut t'asseoir, je veux qu'on cause. Ouais, je suis fatigué, chérie. Je suis fatigué. Tu peux causer moi étant comme ça, non? Assieds-toi. Oh. Tu sais bien que je suis rentré tard. Oh là là. Je suis fatigué. Aïe, oui, je t'écoute. Il y a quoi? En fait, Rob, Aïe. je voulais... Il faut que je me libère. Je ne peux plus garder ça pour moi. Tu es enceinte? Loin de là. À force de me taire, je me fais du mal à moi-même. J'ai déjà essayé de toutes les manières, mais ça ne donne pas.
Toi et moi, on a des projets de mariage. Tu sais, on a dit qu'on se mariait l'année prochaine. Mais, honnêtement, sans te mentir, jusqu'ici, je ne t'aime pas. J'ai forcé un peu les sentiments. Je voulais que ça naisse. Je me disais aussi qu'avec le temps, ça va naître. Mais là, il ne reste plus que quelques mois. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Je ne veux pas aller signer et me retrouver dans une prison quelconque. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester avec un homme que je n'aime pas. J'ai essayé. C'est vrai, tu es gentil. Mais ça ne suffit pas. En fait, tu n'es pas l'homme que j'ai rêvé avoir. Tu n'es pas celui avec qui je voulais finir mes jours. Donc, depuis je cherche comment te le dire. Mais je crois que quand on aime quelqu'un, on veut son bonheur. Si tu m'aimes vraiment, il faut que tu me laisses partir. Je ne peux pas continuer dans cette relation. Elle va nous détruire avec le temps. Ça ne va rien produire de bon. Vraiment. Mais sache que j'ai essayé. J'ai tout essayé. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Je te louerai éternellement. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Je te louerai éternellement. Je te louerai éternellement. Je suis, ça c'est... Je dis, je ne sais pas, je suis en joie. Je suis en joie. Attends un peu, Rob. J'ai l'impression que tu n'as pas saisi ce que je t'ai dit. J'ai bien compris. Comment je peux te barrer et ça ne te dit rien? Tu te mets plutôt à chanter. Attends, tu m'as barré, sauf que Dieu est bon. Parce que ma prière là, il vient de l'exaucer. Laquelle? Présume-toi que ça fait des mois aujourd'hui. Je me demandais à moi-même si le choix que j'ai fait ici est normal. Je me posais la question de savoir si je devais vraiment aller voir tes parents comme je suis allé les voir dernièrement et parler du mariage. En fait, moi, je me suis rendu compte que plus les jours passent, plus tu changes à mon visage, plus tu n'es plus la même femme, plus... En fait, j'ai l'impression que ta beauté se perd tous les jours et aussi plus loin que voilà, le fait, mon amour à ton endroit diminue jour après jour, diminue jour après jour. Bref, je suis fier de ce que tu as dit. Ce que tu as dit là, c'est ça qui est ça. Moi-même de mon côté, c'est ça que je voulais te dire depuis. Que la relation, sinon, on s'est rencontrés à deux. On n'est pas là pour les yeux des gens. Mais on arrête vraiment ça. Donc, comme tu as dit là, moi-même je suis d'accord chérie, moi-même je ne t'aime plus. Donc c'est mieux. Tu dis quoi? J'ai dit moi-même je ne t'aime plus. Est-ce que je vais te tromper? Tu dis ça à qui? Tu dis ça à qui? Et qui? Mais je te dis la vérité, non, que je ne t'aime plus. Rob, comme toi-même tu m'as dit non. Ne m'énerve pas. Tu as eu la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a parlé que tu ne m'aimais plus. Il t'a demandé de venir me dire la vérité. Donc tu étais assis comme ça, tu dormais avec moi tous les jours. Alors que tu trouvais que je deviens de plus en plus moche, je ne suis plus belle, je ne suis plus celle que tu peux épouser, c'est ça? Et tu l'as gardée pour toi, mais tu as continué à me consommer, à m'utiliser dans cette maison. Mais pour qui est-ce que tu te prends, Rob? Quand tu m'as parlé, est-ce que moi je t'ai cravaté? Tu m'as dit la vérité, j'ai compris, non? Moi, je suis en train de te dire. Qu'est-ce qui te prouve que je te disais la vérité? Qu'est-ce qui te prouve que je te disais la vérité? Mais tu as dit que tu ne veux plus de cette relation. Je suis d'accord qu'on se sépare. Donc, je ne peux pas blaguer avec toi. Je viens seulement, je te teste un peu pour voir ta réaction. Toi, subitement, tu me bats. Attends, blaguer comment? Tu es fou. Blaguer comment? Tu ne voyais pas que j'étais en train de blaguer. Et qui? Je fais comment pour me séparer de toi? Tu as dit que quelqu'un se désirait son bonheur, non? Tu pars où, comment? Attends, moi, je vais te dire la vérité. Il faut que tu saches. Vous blaguez moi, je vais te dire une vérité parce que là, on est là pour ouvrir nos cœurs. Moi, je n'ouvre aucun cœur. Mon cœur n'était pas d'abord fermé. Moi, j'ai trouvé... Mon cœur n'a jamais été fermé. Okay. Je voulais te tester pour voir ta réaction. Tester qui? Ça veut dire que tu voyais déjà ailleurs. Tu as déjà fait tes plans avec une autre. Comme Christelle n'est plus bonne, c'est pour ça que tu veux déjà me jeter. Tu as dit qu'on se disait les vérités. J'ai trouvé mieux. Ça va, non? J'ai trouvé mieux. Rob, sache que... Donc chacun va aller faire sa vie, je vais te dédommager et puis la relation va s'arrêter. Sache que Rob,
Tu iras dire à ta famille que j'ai Rob, que je serai ton mieux aujourd'hui, demain, dans les années futures, éternellement, pour toujours. Je serai ton mieux. Tu n'auras pas mieux que moi. Je suis la seule personne avec qui tu vas être dans cette vie. Si tu n'es pas avec moi, tu ne seras avec personne. Je viens te tester pour voir comment tu vas réagir. Alors que toi, depuis des années, tu voulais te débarrasser de moi, mais tu ne savais pas comment. Mais attends, c'est toi qui as dit que la relation est finie. Moi aussi, je te dis que oui. Moi-même, je ne ressens plus rien. J'ai écrit ça où? Ce ne sont moi, que les paroles. Bon, ce sont aussi les paroles, ça vole. Bref, moi, je ne... Non, c'est que tu as commencé par une chanson. Tu as commencé par une chanson. On dirait que tu venais de te délivrer. Je disais à Dieu que je le louerai éternellement. Donc, tu as été délivré d'un démon. Je saute une position. Donc, je suis dans le démon qui va te posséder toute ta vie. Oui, Cristal, s'il te plaît, on ne fait pas ça. On a décidé d'arrêter la relation avec toi. Honte de qui? Honte de qui? Donc, j'ai fini d'aller travailler chez ta mère pour rien. Je vais te dire. J'ai travaillé dans ta maison pour rien. Je vais te dédommager. Je ne veux pas que tu me dédommages. Ne me donne rien. Tu ne m'aimes plus, je ne t'aime plus. C'est quoi? Je ne t'ai pas dit que je ne t'aimais plus. Je t'ai testé. Et toi, tu es tombé dans mon piège. De toutes les façons, si tu ne m'aimes plus, on va continuer à m'avoir de sentiments. Il n'y a pas de problème. C'est ton pied, mon pied, jusqu'à la gare. Il n'y a que la mort qui va nous séparer sur cette terre. Personne ne va nous séparer. Même nous-mêmes, on ne va pas se séparer. C'est ça qui est ça. Bec. Tu croyais que je ne te voyais pas? J'ai commencé tout ça parce que je te voyais venir. Je t'avais déjà lu. Tu rentres tard ici. Tu ne manges presque plus dans cette maison. Un peu, tu sors. Tu peux avoir des amis. Tu sors avec moi quand? Je te louerai éternellement. Tu vas me louer éternellement. Laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Laisse-moi me reposer. On va faire comme si on n'a pas eu ce dialogue. Tu as intérêt. Allez, laisse-moi me reposer. De temps en temps, il faut qu'on vous fasse ça parce qu'on peut croire là que nous sommes encore en couple avec quelqu'un alors que nous sommes déjà en couple seuls. Ok. Les gens sont laissés la porte ouverte, ils ne sont pas là. Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un? Oui, c'est qui? C'est Cristal, mon grand frère. Ah, petite soeur, je suis à la cuisine. Viens, je suis à la cuisine. Ok. Petite soeur, c'est comment? Ça va? Je dis, vous abandonnez votre porte ouverte comme ça là. Si un bandit entre pendant que tu es à la cuisine. Je suis ici, j'ai quand même une oreille de ce côté-là. C'est vrai que quand tu es entré, je n'ai pas suivi, mais je me dis que c'est parce que c'est mon sang. Quand c'était un étranger là, j'allais savoir tout de suite que quelqu'un est en train de venir. Comment tu vas? Je vais bien. Tu cherches quoi à la cuisine? Et maman? Comme ça. Toi, la cuisine, comment? J'essaye de... Maman va bien. J'essaye de faire un peu de vaisselle, un peu de rangement et tout. Après, j'irai faire le ménage aussi de l'autre côté. Pourquoi? J'ai dit, j'essaye de faire la vaisselle, non, je fais la vaisselle. Donc, je venais là, je vais finir de laver les assiettes là, et puis je passe au salon. C'est pour ça que ton salon est sale comme ça, parce que c'est toi qui dois aussi aller nettoyer. Parce que c'est pas encore nettoyé, est-ce qu'il y a un problème à ça? Mais elle est couchée, non? Elle est fatiguée. Elle est malade. Non, mais elle a dormi au boulot et puis elle est rentrée étant fatiguée. Donc là, j'essaie aussi, parce que moi, je ne suis pas allé au travail, j'essaie de l'aider. Donc, elle n'est pas malade, elle est en bonne santé. Mais elle dort. Toi, tu viens faire la vaisselle, jusqu'à tu vas aussi faire le ménage. Il est où le problème? Tu portes la jupe depuis quand? Attends, ça veut dire quoi? C'est ma femme, si elle est fatiguée, je l'épaule tout simplement. Et qui a même dit que ce sont des travaux uniquement réservés aux femmes. Je mange dans ces assiettes, j'utilise ces cuillères et tout. Et puis là au salon, je reste aussi là. Où est le problème? Tu as vu notre père laver les assiettes ou faire le ménage quand? Tu as vu ça un jour? Depuis que tu es resté chez tes parents, tu as vu ce que toi tu es en train de faire ici un jour? Pourquoi vous êtes comme ça, vous les sœurs des gens? Vous là.
Parce que moi, je ne comprends pas et je ne tolère pas ça. Tu ne tolères pas. Comment ta femme est couchée là-bas? Toi, tu viens ici, tu fais le ménage. Je peux même encore laisser le ménage. Mais fais la vaisselle. Non, c'est pousser un peu le bouchon, un peu trop loin là. Tu cajoles trop ta femme si elle. J'ai l'impression que tu es dans une bouteille. Ta femme si, elle est dans un mépris qui n'a pas de nom. Donc, tu laves les assiettes dans ta propre maison où toi tu es le boss. Le payeur de facture. Tu dis qu'elle est fatiguée. Ta femme fait d'abord quoi pour aller travailler? Madame, je t'ai posé une question. Hey. Est-ce que je ne mange pas dans ces assiettes? Est-ce que je Même n'utilise si pas c'est ces toi qui marmites manges de ces les dames, cuillères? c'est pas à toi de les laver. Je vais donc te dire une chose. Là, tu es en train de tonner. Mais... Et tu sais très bien que si elle sort là et suit ta voix, elle va faire vous quoi? aurez les problèmes. Elle va faire quoi avec qui? Elle va faire quoi? Que mon grand frère est esclave, il est ménager dans sa propre maison. C'est quoi le truc? T'avais dit quoi? Tu es venu faire... Tu es domestique chez toi? Oh! Arrête-moi ça. Moi, je ne cautionne pas ça. Quelle sorte elle me trouver ici? C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça. Quand vous partez pas avec les filles qui ont fait les longues études, là, les longs crayons, c'est comme ça. Tu deviens un garçon, une femme dans ta maison, alors que tu dois être un homme. Elle t'a dit de ne pas faire l'école. Ce Suffisamment. n'est pas question de faire l'école. Ou le problème est où? Que tu aies eu à faire l'école. Tu lui en veux par rapport à quoi? Je m'en fous. Son école m'amène d'abord. Moi, je suis en train de te dire, c'est comme ça que vous faites cela. Que tu aies eu à faire les longues études ou pas. Il y a des tâches qui te reviennent. Je sais que tu me saisis où tu es là-bas. Je te dis donc une chose. C'est comme ça que vous êtes, vous les sœurs des gens. Là, tu viens tourner, tu viens démontrer comment tu es une femme. Quand si on va voir, si on va voir, où est le problème? On sait que voilà l'homme de la famille, voilà le garçon de la famille. Alors que tu laves les assiettes, je suis sûr que tu laves même Cécilie. Où est le problème? Je vais aller dire ça à notre mère. Elle va faire quoi? Je vais aller dire ça à notre mère que ton fils que tu as accouché là, ce n'est plus un homme. C'est déjà devenu une femme. Écoute, donc je dis, là tu viens me parler. Notre mère, notre père laver les assiettes. Il faut voir où tu maltraites peut-être l'enfant de celui quelque part. Parce que tu es comme ça là. Pourquoi tu n'es pas dans un foyer? Tu es mon frère. Il y a des choses qu'on ne doit pas te faire. Il faut m'arrêter ça. Faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis que je ne au point où tu vas prendre, tu vas dire. Je ne cautionne pas ça. Je viens aller la lever de son lit. Elle va venir faire ça. Si tu entres dans ma chambre, je vais te fouetter. Faut me fouetter. Ça, je te le dis. C'est moi. Moi, je vais voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, je vais te fouetter avec l'arbre de la paix parce que je vois que tu n'es plus conscient. Attends, si tu vas... Tu dois sortir de cette bouteille. Écoute, ma femme m'a déjà dit une fois que tu as une façon de te comporter à son endroit. Si c'est ainsi que tu te comportes souvent quand tu viens ici, honnêtement, je vais t'interdire le chauffeur. Je vais t'interdire le chauffeur. On va aller épouser, elle te mettre au travail. C'est quoi le truc? Elle te montre travail par rapport à quoi? Nous ne sommes pas déjà mariés. Vous êtes mariés où? C'est quoi ça? Quelque chose que moi, je vais contribuer pour aller doter. C'est mon grand frère qui va m'amener. Elle rentre du travail, elle est fatiguée. Elle rentre de quel travail? Même si elle travaille où? Elle doit mettre dans sa tête qu'elle lave les assiettes dans sa maison. Je ne veux plus voir ça. C'est la dernière fois que je viens te trouver dans cette cuisine. Pardon? Je dis que c'est la dernière fois que tu te trouves dans la cuisine. Des autres à qui? À toi. Tu es mon grand frère. Je peux te fouetter ça sur la tête. Elle ne peut pas se faire comme ça son frère. Quand tu vois la paix, ne me parle plus comme ça. Voilà, c'est pour ça que tu es venu ici. Ce sont les paroles d'un homme envoûté. C'est pour ça que je vais revenir ici, je vais revenir avec du sel béni et de l'eau bénite. Il faut que je t'asperge ça. Il faut qu'on enlève le voile qui est sur ton visage. C'est ça que tu es venu faire. Tu ne raisonnes plus. Tu es venu ici pourquoi? Hein? Pour me demander encore l'argent sûrement. C'est ça non? C'est ça non. Mais tu oublies que cette femme-là contribue à cet argent-là que je te donne souvent. Mais tu viens tourner, Où est le mal à ce que je fasse du rangement chez moi? À ce qu'elle fasse la vaisselle ou bien que je fasse le ménage? Le problème est où? Elle a vu son père laver les assiettes chez ta mère quand? Il faut m'arrêter ça. C'est quelle histoire ça? Il faut m'arrêter ça. Avec ta tante au salon, on a chassé ton neveu. Regarde-moi ça, on a chassé mon neveu. Quand c'est pour venir parler des choses qui ne te concernent pas, c'est là où tu es forte. Mais travaille de l'argent pour pouvoir prendre soin de ton enfant, non. Tout le temps c'est ici. Si je ne te donne pas l'argent, c'est cette femme-là qui t'en donne. Mais pour venir crier, oh, tu n'es pas, qui vous a dit ça? Hein? Donc je mange dans les assiettes, et même si je ne mangeais pas dans ces assiettes, ma femme c'est quoi? C'est une esclave? C'est ma compagne de vie et non une chienne de compagnie. Ah.